Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, le but de cette vidéo, ça va être la présentation de 5 nouveaux tweaks gratuits. Donc voilà, donc c'est des tweaks qui sont sortis dans la semaine et qui sont bien sûr entièrement gratuits. Donc voilà, donc ça va être des tweaks plus basés sur la personnalisation, mais il y a également un tweak, je pense, qui pourrait faire beaucoup de bien à votre batterie. Donc voilà, mais avant je vais faire une petite aparté pour vous dire que si vous aimez bien ce genre de contenu, car je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes de jailbreak en français sur YouTube, si vous aimez bien ce genre de contenu, la présentation de tweaks, dans la majorité en plus ils sont gratuits, la présentation de thèmes et la présentation de widgets et surtout de jailbreak, car à chaque fois qu'il y a un nouveau jailbreak qui sort, je le présente sur ma chaîne, je fais en sorte de le présenter. Donc voilà, c'était pour te dire, n'hésite pas surtout à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos et n'hésite pas surtout à cliquer sur le bouton cloche parce que ce petit bouton cloche, ça te permet d'être averti de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Et si tu as un problème, n'hésite pas non plus à laisser un petit commentaire, comme ça je pourrais peut-être t'aider. Si tu as un problème avec ton jailbreak ou avec un tweak qui bug ou ce genre de choses, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Donc, deuxième petit aparté pour te dire que prochainement, il va avoir un nouveau jailbreak. Donc, un jailbreak pour iOS 14 à 14.3 qui va s'appeler Taurine. Donc, c'est la même équipe qui avait créé Odyssey. Donc, Odyssey, je rappelle, c'était un jailbreak de iOS 13 à iOS 13.7. Et ça nous permettait de jailbreaker notre appareil sous ces versions-là. Et ben là, en fait, au lieu de s'appeler Odyssey, il va s'appeler Taurine. Donc, rien à voir avec ce qu'il y a dans le Red Bull, hein. C'est le nom du prochain jailbreak. Et ça sera entièrement gratuit, bien sûr. Ça va sortir d'ici quelques jours, je pense. Donc voilà, donc je vais en faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, si tu es déjà jailbreaké avec Uncover et que tu as envie de passer sur Taurine, tu pourras, il n'y a pas de souci, hein, je ferai un tuto. Et aussi, je voulais te dire que quelle est la différence entre Uncover et Taurine. En fait, Uncover, lui, il y a Cydia et Taurine, il a Sileo. Sileo, c'est quoi? C'est un package de base comme Cydia, mais on va dire Cydia, c'est un package qui date d'il y a 10 ans. Sileo, c'est en fait, on va dire que c'est un peu plus moderne et on va dire que c'est un peu plus rapide. Donc, à chaque fois qu'on ouvre Cydia et que ça rafraîchit, ça met un peu plus de temps. Sileo, tu auras une interface un peu plus moderne et tu auras également un rafraîchissement beaucoup plus rapide qu'avec Cydia. Donc voilà, donc dans tous les cas, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton cloche pour être tenu informé de toutes mes prochaines vidéos. On passe tout de suite au tweak. Donc le premier tweak c'est eConcert. Donc eConcert c'est quoi? C'est très très simple. Si tu es jailbreaké avec Uncover et que tu as installé Aldemon, donc ça c'est super cool car ça te permet d'avoir un rafraîchissement automatique de tes applications en plus sans ordinateur. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est grâce à Aldemon. Mais pour tous ceux qui n'ont pas installé Aldemon et qui rafraîchissent encore avec l'ordinateur, ou alors pour tous ceux qui veulent avoir, on va dire, un petit compte à rebours pour savoir quand est-ce que le certificat va expirer, c'est aujourd'hui possible grâce au tweak eConcert. Donc c'est très très utile. eConcert, en gros, ça sert à quoi? Par exemple, si je clique, ça sert à afficher en fait un compte à rebours restant avant la fin de mon certificat. Donc là, comme vous pouvez voir, pour Allstore et Uncover, il me reste 6 jours et 5 heures avant que le certificat expire. Donc, bien entendu, il y a des rafraîchissements automatiques grâce à Allstore. Mais s'il y a un bug ou ce genre de choses, je pourrais savoir quand est-ce que mon certificat va expirer. Donc là, bah, ça ne sert pas à grand chose parce que je l'ai mis dans un dossier. Mais si vous mettez l'icône sur l'écran d'accueil, au moins vous pouvez savoir quand est-ce que ça expire. Par exemple, si il vous reste une journée, vous saurez qu'il suffit juste d'aller sur l'application, cliquer sur rafraîchir et vous êtes tranquille pour 7 jours de plus. Pardon. Donc voilà, donc ça c'était eConcert. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Exto. Donc Exto, c'est quoi? C'est un tweak gratuit compatible iOS 13 et 14 et c'est un tweak pour vos dossiers. Donc voilà, donc en temps normal, quand on ouvre un dossier, donc ça s'ouvre normalement. Par exemple, si je clique dessus, voilà, un dossier, ça s'ouvre comme ça. Je vous n'apprends rien du tout. Et par contre, si je reste appuyé sur mon dossier, comme vous pouvez voir, j'ai une nouvelle façon repensée d'ouvrir mes dossiers. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une lueur rouge sur cette icône-là. Donc ça me montre en fait juste que j'ai une notification. Donc voilà, donc au lieu d'avoir le 1, j'ai une sorte de lueur rouge qui apparaît derrière mon icône. Donc voilà, donc Exto c'est ça. Par exemple, si je clique sur celle-là, vu que j'ai plus d'icônes, ça me fait une sorte de d'arc de cercle. Donc voilà, avec toutes mes icônes. Et si je veux en ouvrir une, par exemple, je vais ouvrir Ayadik, tiens, je glisse dessus, hop, et ça m'ouvre l'application directement. Donc voilà, donc Exto en gros c'est ça, c'est une manière repensée d'ouvrir ces dossiers. Donc maintenant, si je vais dans les paramètres du tweak, donc ça c'est plusieurs réglages pour le dossier. Par exemple, est-ce que je veux un nombre limité d'icônes, le temps d'ouverture des dossiers,
et la taille des icônes, voilà. Donc on peut régler tout ça dans les paramètres. Si vous souhaitez utiliser ce tweak, c'est compatible iOS 13 et 14 et c'est entièrement gratuit. Donc voilà, donc ça c'était Exto. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est Adaptive Home. Adaptive Home, c'est quoi? C'est un tweak qui est très simple. Voilà, Adaptive Home, c'est quoi? C'est, par exemple, si j'ouvre une application, comme vous pouvez voir, en bas, j'ai une barre de navigation qui grise de base. Donc voilà, donc c'est la barre de navigation qui nous montre comment swiper vers le haut pour cliquer cette application. Grâce à Adaptive Home, par exemple, si j'ouvre Cydia, comme vous pouvez voir, cette barre de notification en bas est devenue marron. Donc Adaptive Home, ça, par exemple, si j'ouvre Message, pardon, la barre, elle devient verte. Donc voilà, App Store, la barre, elle devient bleue. Donc voilà, donc Adaptive Home, en gros, c'est quoi? Ça vous permet de customiser la couleur de la barre de navigation en fonction de l'icône de l'appareil. Donc voilà, donc c'est très simple. Si vous souhaitez customiser cette barre, vous pouvez le faire grâce à ce tweak. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas de réglage, ça s'active directement. Le prochain tweak, c'est quoi? C'est Low Lock. Donc Low Lock, c'est quoi? C'est super simple. C'est un mode. Donc j'avais dit qu'il allait avoir un tweak pour la batterie. Et ben c'est entièrement celui-là et c'est génial. Et je comprends pas pourquoi on n'y est pas pensé avant, mais c'est révolutionnaire. Donc en fait, c'est quoi? C'est, vous savez, quand on est à 20% de batterie, il nous propose est-ce qu'on veut activer le mode économie d'énergie. Sinon, on n'a pas l'habitude de l'activer. On l'active que quand on en a besoin, ce genre de choses. Mais là, Low Lock, c'est génial car en fait, ça vous permet, si je verrouille mon appareil, ça m'active le mode économie d'énergie automatiquement. Donc ça veut dire que quand je n'utilise pas mon appareil, pardon, j'ai le mode économie d'énergie d'activer. Et quand je le déverrouille, ça me le désactive automatiquement. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de réglage, il n'y a pas besoin d'options, il n'y a rien à configurer. Vous avez juste à télécharger le tweak et ça s'active automatiquement. Et bien sûr, c'est entièrement gratuit. Donc je l'utilise depuis quelques jours. Après moi, mais je ne vois pas grandement de différence parce que je n'utilise pas beaucoup mon appareil. Mais à mon avis, je pense qu'il doit y avoir quand même une belle différence pour tous ceux qui utilisent assez leur téléphone. Donc voilà, donc c'est par le même créateur que Adaptive Home qui vous permet de changer la couleur de la barre de navigation en fonction des icônes. Donc voilà, donc c'est par Miro92 et je le conseille parce que cette personne crée beaucoup de tweaks et dans la majorité, pardon, elles sont gratuites. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa source. Il y a plein de tweaks compatibles iOS 14 et ils sont super intéressants. Comme ce tweak là. Donc c'est Low Lock et c'est gratuit et c'est compatible iOS 13 et 14. On passe tout de suite au dernier tweak. Et enfin, le dernier tweak, c'est Photodoc. Donc Photodoc, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, Photodoc. Donc ça permet d'avoir une photo customisée pour votre doc. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une photo pour mon doc. Ça rend pas très bien parce que j'ai pas choisi la plus belle photo. Ça se marie pas forcément avec mon fond d'écran, mais je suis sûr qu'on peut avoir des super beaux effets si vous prenez des effets de dégradé ou ce genre de choses. Ça peut faire magnifique. Donc voilà, donc tout se règle dans les paramètres. On choisit une image. Ce que je vous conseille pour les images, c'est de couper pour avoir vraiment une belle image pour votre doc. Donc vous la coupez, ensuite vous la mettez et on a plusieurs options. Est-ce que vous souhaitez que ça se mette automatiquement en mode foncé, en mode éclairé? Voilà, vous faites un restart et ça se met comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était Photodoc. Si vous souhaitez customiser votre doc avec une photo, c'est grâce à ce tweak-là, c'est entièrement gratuit, compatible iOS 14. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur ce petit bouton cloche et n'hésite pas surtout à regarder toutes mes autres vidéos et à lâcher un petit commentaire. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. À la prochaine. Salut!